Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle capsule sur la transmission de l'information cette fois-ci. Donc, dans les capsules précédentes, nous avons vu comment était converti, comment passer d'un signal analogique à un signal numérique pour transmettre une information, comment on pouvait coder une image et quelles en étaient les caractéristiques. Et ensuite, eh ben voilà, dans cette nouvelle capsule, on va voir maintenant comment est-ce qu'on transmet l'information d'un bout à l'autre de la planète ou tout simplement d'un bout à l'autre d'une pièce. On va voir comment sont transmises les informations sous forme d'ondes, que ce soit des ondes radio, des ondes Wi-Fi, Bluetooth, comment on peut transmettre une information via un câble, comme ici un câble coaxial, ou encore comment cette information peut être transmise le long d'une fibre optique en haute. Lorsque vous envoyez ou que vous recevez un message qui vient par exemple des États-Unis, l'onde transite par des câbles qui relient la France et les États-Unis, des câbles sous-marins, où cette information transite par des satellites via des ondes. Alors, lorsque le signal est émis, bien évidemment, en fonction de la distance, ce signal va être atténué ici. C'est pas tout, ce signal subit plusieurs déformations et notamment, il va se superposer sur ce signal, très souvent en tout cas, va se superposer ce qu'on appelle un bruit, une petite perturbation. Cette perte de puissance sur la chaîne, le long de la chaîne de transmission, qu'on peut observer sur le graphique ici, la puissance d'entrée, la puissance de sortie, peut être calculée par le biais de ce qu'on appelle l'atténuation. L'atténuation se calculant par 10 fois le logarithme décimal de la puissance d'entrée disponible sur la puissance de sortie, la puissance du signal qu'on reçoit. Ces deux puissances étant en watts, surtout exprimées dans la même unité. Alors ce signal s'atténue et on peut caractériser en fonction de la chaîne de transmission ce qu'on appelle le coefficient d'atténuation linéique qu'on va calculer en divisant l'atténuation du signal A par la distance parcourue par le signal. On aura donc un coefficient d'atténuation linéique qui va se mesurer en décibels par mètre, puisque l'atténuation ici se mesure en décibels. Les mêmes décibels que l'on avait lors du chapitre sur le signal sonore. Alors, cette atténuation n'est pas la même suivant le support qu'on utilise. Par exemple, si les ondes qui transitent dans l'air, les ondes électromagnétiques, vont avoir tendance à s'atténuer assez rapidement, d'où l'importance de systèmes de relais, ce qu'on appelle des antennes relais, pour relayer le signal et le transporter sur de grandes distances. Ce signal, alors le Wi-Fi s'atténue aussi beaucoup, le Bluetooth a une forte atténuation, la portée d'un signal Bluetooth est de l'ordre de quelques mètres, le Wi-Fi on va être aux alentours de quelques dizaines de mètres. Pour transmettre des informations sur de beaucoup plus grandes distances, on va utiliser des câbles coaxiaux comme celui-ci, mais là encore une fois, l'atténuation n'est pas négligeable et on perd du signal au fur et à mesure. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui on développe de plus en plus des systèmes par fibre optique. La lumière a la faculté de, par le biais des fibres optiques, de s'atténuer très très faiblement. Et donc on pourra transporter des signaux sur de très grandes distances sans quasiment perdre d'informations et sans être obligé de mettre des relais de manière trop fréquente. Et là, je devine la question qui brûle vos lèvres. Monsieur, mais comment ça marche une fibre optique? Eh ben, c'est ce que je vais vous expliquer sans plus attendre.
Alors, tout d'abord, la fibre optique est constituée de 3 parties. Une protection, une enveloppe en plastique. Ici, une partie qu'on va appeler la gaine, qui a un certain indice de réfraction qu'on appellera N1. Et ici, au milieu, ce qu'on appelle le cœur, qui a un indice de réfraction différent qu'on notera N2. Mais alors, que se passe-t-il lorsque j'envoie des rayons lumineux à l'intérieur de cette fibre optique? Attention, animation. Voici une impulsion lumineuse envoyée dans cette fibre. Voici le parcours des différents rayons lumineux. Allons-y. Alors, ils sont tous partis au même moment. Et si vous observez bien attentivement ici, au fur et à mesure de la course de la lumière dans la fibre, les différents signaux se désynchronisent et on dit que le signal s'étale. Cela va avoir une petite influence sur la qualité du signal réceptionné, qui ne sera plus tout à fait fidèle au signal émis à cause de cet étalement. On constate également ici que certains rayons lumineux, lorsque je passe du cœur ici à la gaine, les rayons lumineux, certains d'entre eux sont réfractés ici, ils changent de direction, mais à partir d'une certaine valeur d'angle ici, d'incidence, les rayons ne sont pas réfractés, ils sont réfléchis, ils sont entièrement réfléchis. C'est ce que vous avez vu en seconde avec les lois de Snell-Descartes. Pour une certaine valeur d'angle limite, les rayons ne sont plus réfractés, ils sont réfléchis à 100%. C'est pour cela qu'une fois que l'ensemble de ces rayons ici, qui ont été réfléchis, si la fibre optique n'est pas trop incurvée, ces rayons lumineux restent à l'intérieur de la fibre et il n'y a pas ou quasiment pas de perte d'intensité lumineuse tout au long du parcours. Ici, comme beaucoup de rayons subissent des réflexions successives le long du trajet, on dit qu'il y a plusieurs modes différents. On appellera ça une fibre multimodale, avec l'inconvénient que tous les rayons n'arrivent pas en même temps à la sortie de la fibre, car ils ne parcourent pas exactement les mêmes distances. Encore une fois, le signal est légèrement dégradé à la sortie de la fibre. Ces fibres multimodales sont utilisées sur de courtes distances. Alors, en jouant sur l'épaisseur du cœur de la fibre ici, et en jouant sur la valeur de l'indice de réfraction du cœur de la fibre, on va obtenir un résultat différent du précédent. Attention, impulsion. Tous les rayons lumineux qui sont émis ne transitent pas dans la fibre, comme vous le remarquez ici, et si vous y avez prêté attention, on recommence. Ici, les différents modes ne s'étalent pas, le signal ne s'étale pas, les différents modes restent cohérents. Alors bien sûr, par rapport au cas précédent, le cœur de la fibre est plus étroit et peu de rayons lumineux subissent les réflexions. On aura donc une intensité lumineuse plus faible. Par contre, les rayons arrivent quasiment en même temps à la sortie de la fibre, car ils parcourent quasiment les mêmes distances. Le signal sera donc peu dégradé à la sortie de la fibre. Ici, ce ne sont pas des fibres multimodales, mais des fibres monomodes, qu'ils seront utilisées pour transmettre des informations sur de plus grandes distances. Alors, comme vous le savez déjà, cette notion de vitesse de transmission d'un signal numérique peut être caractérisée par un chiffre en nombre de bits ou kilobits ici par seconde qu'on va appeler le débit binaire. Et là, vous reconnaissez ce type de barre qui parfois est un petit peu pénible à observer sur l'écran d'un ordinateur. Passons. Ce débit binaire caractérise donc la vitesse de transmission d'un signal et plus le débit est important, plus la transmission est rapide. Ce débit binaire se calcule tout simplement en divisant le nombre de bits transférés par unité de temps par seconde. On obtient donc un débit binaire
en bits par seconde. Et donc, plus ce débit est élevé, plus la transmission de l'information, plus le transfert de l'information est rapide. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura plu et vous en aura appris un petit peu plus sur la transmission de l'information. Merci de votre écoute et n'oubliez pas de compléter votre questionnaire. À bientôt en classe.